Martinique, la ville de Saint-Joseph et la pédale d'or Joséphine a organisé le Grand Prix du développement durable avec le partenaire JTD, béton, dalles, couverture, travaux et le nouveau paddle du tennis club de Saint-Joseph par Monsieur Daniel Wallace. Départ de la première étape en ligne du Grand Prix du développement durable organisé, je rappelle, par la pédale d'or Joséphine, en passant par le Lamentin, Montgrovulsin, la Côte de Haut-Grain, le Robert, Fouachaud, avec un accident de la route qui n'a rien à voir avec la course du Grand Prix. Puis la côte de Chopotte, le François, la côte de Bois-Soldat, Châteaupaille, Vauclin, la côte de Marcel, où le peloton est passé avec 4 minutes de retard sur le groupe de tête. Le Marin, Sainte-Luce, Rivière-Salée, la côte de la Paleur, Ducos, Mont-Nevers, Carrère, le Lamentin, la côte de la Safère, Croix-des-Manioc, Saint-Joseph, la côte de Montbassette et une arrivée au sommet de Bois-du-Parc avec la victoire de la pédale Pilotine, suivi du Crédit Mutuel Garage Premier et du Madina Bikers. Alors, Anthony, une réaction sur cette première course en ligne du développement durable après le prologue de 42-78. Cette première course en ligne, une réaction, un bilan, on peut dire, sur cette première course. Oui, oui. D'abord, c'était une super étape. Je remercie tous les staffs techniques du CCV, ainsi que mon président Raymond Rassin et tous les partenaires du CCV, les Joséphins qui étaient sur la route qui m'ont encouragé. C'était une étape très nerveuse. J'ai attaqué au pied de la côte de Pelletier, Pelletier pour créer une échappée. J'ai été rejoint par Michael Stanislas et Rémi Marco ainsi que les Sud-Africains et ainsi que mon coéquipier. Mais malheureusement, ils m'ont faussé compagnie dès la première difficulté, dès le sommet de la côte de Haut-Grain. Mais toutefois, je ne suis pas satisfait de mon résultat. Je continue. Il reste encore demain encore la dernière étape en ligne. Est-ce qu'on peut voir Garçon sur l'une des marches du podium? Ah, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. En tout cas, je vais tout tenter. Et après, la course n'est pas encore pliée. La nature va remettre tout le monde à sa place. La nature va remettre tout le monde à sa place demain. Chaque coureur à sa place demain. Donc, je reste motivé et concentré sur ma course. Alors, ce soir, la pédale pilotine a été très fort dans cette première étape en ligne. The team was very strong on this first stage today. The platoon is very, very strong. The team is its future. But I think today when I'm able to come here, the first one, I win. Ah ben, il dit c'est vrai que l'équipe sera bonne. Il est venu pour la première étape et il a gagné. C'était très bien. À quel moment il a forcé compagnie au peloton? At what time you went away alone and you forgot everybody on the way? I think the break in peloton between I take forgot for me. I take for me. I try to climb. Flat, no. I will try to climb because I think 13 think I will try to go. Maybe I will see you see. I will coming for here the harvest. Yeah. Comme il dit, c'est sur la partie plate, il était là, et puis c'est quand il a vu qu'il y avait des côtes, c'est tout sur le dernier kilomètre, donc il a attaqué, et c'est son point fort, donc il n'y a pas eu de problème. Alors Eric, c'est vrai, aujourd'hui on peut dire que la pédale pilotine a été très forte du moins, parce qu'effectivement, il a attendu le bon moment pour partir. C'est au pied de la côte de Montbassette, une côte qui était très 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 longue et très dure. Yeah, he said, Non. okay, when you, la course elle était vraiment belle, et parce que nous on était avec les coureurs devant,
Et lorsqu'on est arrivé effectivement sur les derniers kilomètres dans la côte, et là, monsieur a fait la différence. Hein. On a senti vraiment qu'il était costaud. Il a même regardé ses adversaires, il les a pratiquement attendus, on va dire, mais personne ne revenait. Et donc là, il a fait ses compagnies à tout le monde et il est parti. On a vu à la côte de la Palin, il est passé comme une flèche à la côte de la Palin, c'était même pas une côte pour lui. Ah oui, mais effectivement, le président et moi, Gustave, l'entraîneur, on disait qu'on a l'impression qu'il jouait tellement il était à l'aise sur son vélo, il s'étirait, il faisait tout. Donc, à mon sens, c'est très bon pour le public martiniquais, c'est très bon pour le vélo, ça met du piment et ça anime, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la pédale pilotine? Bonne chance, bonne préparation pour le grand événement qui est le Tour de Martinique. Hein. Biwa Biwa, une première étape à la suite du prologue de hier soir. Un bilan sur cette première étape. Alors bonjour à tous et à toutes. Le bilan que je peux tirer de cette première étape en ligne, de cette 15e édition Grand Prix Développement Durable, j'avoue que hier, Moucha, le Rwandais là, de la pédale pilotine, hier j'ai parlé avec lui à l'issue du contre-la-montre, même avant le contre-la-montre, et il me disait que cette étape c'est pour lui. Il avait déjà vu, là, il me le disait, d'ailleurs il parle anglais un peu français, et Larry Lingala qui veut dire Congolais Aïwa. Donc j'ai un peu parlé avec lui, Congolais Aïwa, voilà. Autrement dit, vous voulez dire que la topographie de cette étape lui convenait? Ça lui convenait puisque je les ai demandé leur niveau. Est-ce qu'ils ont participé déjà au Tour du Rwanda? Ils m'ont dit oui, ils étaient bien placés. Donc je savais que c'était des garçons costauds avec un sacré palmarès, quoi. Et c'est vrai que malheureusement, Michael Stanislas perd son maillot. Après, on voit le Crédit Mutuel Garage premier, Rémi Marco, qui arrive deuxième. Lui aussi, c'est un homme, ce sera un coureur à surveiller de près. Rémi Marco, oui, c'est un coureur à surveiller de près. Mais j'attendais également joint Alexandre et également Stéphane Bennett, quoi. Ils sont arrivés ensemble. Pour quelle raison, je l'ignore, mais est-ce que le niveau n'est plus présent chez eux, puisque durant la saison, ils ont beaucoup tourné. Et Stéphane Bennett, il revient de l'accident. On sait bien qu'il avait chuté, donc clavicule cassée, lors du critérium des quartiers de la ville du Lamentin. On a vu notre ami Anthony Garçon, qui est quand même, il est arrivé dans un score raisonnable. C'est raisonnable, il a terminé parce que on voit le pourcentage de la montée de voie du parc, hein. Ça rigole pas. Et Anthony Garçon, donc, il est arrivé, on a remarqué qu'il n'abandonne jamais, ce garçon. Il n'abandonne jamais, et puis également, quand je pense à lui, je pense au combat de coq. Hein. Et c'est pourquoi des fois je l'appelle To Zepon. Une étape longue de 118 km aujourd'hui. 118 km, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien puisque on a fait par Mont-de-la-Valeur, n'est-ce pas? On a déjà fait Marcel, on est monté, on a quitté donc le Robert, on a été vers le Vauclin, ensuite descendre vers Marin, et puis rentrer donc vers Petit-Mot, croiser EDF La Palin, rejoindre Fondor, redescendre sur Carrère, et puis revenir par Bélem, la Saphère, hein. Et puis donc c'est une montée quand même, elle est longue, hein, la Saphère, hein. C'est un faux plat aux environs de l'école de Bélem. Et puis donc replonger vers Bambou-du-Champ, direction de Redoute, et puis prendre le mont de Basset. On prend le mont de Basset depuis au pied pour se terminer ici même, puisqu'on voit bien, hein, on est dans des hauteurs, on voit la mer, Daniel, donc c'est formidable, on a de très bons coureurs chez nous. On peut dire que cette montée de Mont de Basset était une montée de haute catégorie. Mais de haute catégorie, puisque les spécialistes, je les ai entendus, toi-même tu sais, hein, j'ai entendu des spécialistes dire que ça rigole pas ici, quoi. Mont de Basset est arrivé au sommet de Bois du Parc, ça rigole pas, Daniel. Demain, on se retrouve sur la ligne de départ pour la deuxième et dernière étape. Deuxième et dernière étape. Donc, ce sera une journée vélo demain. Pourquoi? Parce que dans la matinée, nous aurons les U13, je sais plus, mais bon, je serai là. Le premier départ, ça sera à 8 h pour les petits. Et puis donc, ça c'est la matinée. Et l'après-midi, on va retrouver la dernière étape, donc avec ces mêmes coureurs, ces seniors, quoi. Restez bien branchés, 100% sport, DD News, Biwa, oh yes!